toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré cette fois-ci à la création des relations dans la base de données avec Symfony. Dans une base de données, quelle qu'elle soit, vous avez des relations à effectuer entre les différentes tables. Et par exemple, pour nous, sur notre exemple Symfony, donc sur la création de notre blog, nous avons des différentes relations qui sont créées entre différentes tables. Les relations sont représentées par les traits de couleur que vous avez là à l'écran. Et donc, il y en a de différents types, hein, on appelle ça la cardinalité. Donc, vous avez des relations 1 à plusieurs, plusieurs à 1 à 1 et plusieurs à plusieurs. Je vous invite à aller approfondir un petit peu ces concepts avant de continuer, puisque je ne vais pas approfondir cette partie-là. Donc sur le principe, vous avez différentes tables au niveau de notre base de données. La table principale qui contient les différents articles. Ces tables ont été créées automatiquement par l'intermédiaire de la création des entités Symfony. Et donc on a actuellement une table qui s'appelle commentaire qui n'est en aucun cas reliée pour l'instant à la table article. Mais bien sûr, lorsque vous commentez un article, il est préférable de savoir quel est l'article qui a été commenté. Et si vous regardez dans les différents champs qui sont prévus, vous n'avez rien qui vous indique quel est l'article sur lequel vous allez effectuer votre commentaire. Donc là, pour créer cette relation, nous allons utiliser le terminal. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc nous allons utiliser le terminal de Visual Studio Code, hein, c'est notre projet habituel. Et donc sur ce terminal, je vais aller modifier l'entité. L'entité, alors je choisis si je veux modifier l'entité commentaire ou l'entité article. Vous allez voir que les deux entités vont venir se mettre à jour. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, voilà, je vais ouvrir directement dans SRC l'entité article et l'entité commentaire. Donc ces deux entités, voilà, donc c'est la classe commentaire ici, vous avez ID, contenu, actif, email, pseudo, RGPD, createDate, et il n'y en a plus d'autres. Même chose pour article, hein, il y a ces différents champs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'entité commentaire. Vous allez voir que ça va intervenir dans les deux. Donc je vais faire un php bin /console make entity. Donc une fois que vous allez faire ce make entity, vous allez voir que il va vous poser différentes questions. On l'a déjà vu dans l'article précédent sur la gestion de la base de données. Donc les différentes questions vont être l'entité sur laquelle vous voulez intervenir. Il est un peu long ce matin. Voilà. Donc là par exemple, je vais intervenir sur l'entité commentaire. Attention à bien l'écrire de la même façon. Donc là, il me dit qu'elle existe déjà. Vous inquiétez pas, il y a des petites choses qui se décalent dans mon terminal, mais c'est pas un gros problème. La nouvelle propriété, c'est le nom en fait que vous allez donner dans votre entité commentaire à la relation qu'il y a avec la table article, enfin avec l'entité article. Et donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre tout simplement le nom de l'entité sur laquelle on se relie en minuscule. Hein. Et donc là, je vais écrire article. Ensuite, il nous demande le type de champ. Là, vous avez la possibilité, si vous regardez, hein, je fais un point d'interrogation, vous avez la possibilité de mettre plein de types différents. Et il y a des types relations, qui est ici, donc les associations entre tables. Et vous avez many to one, donc plusieurs à une, one to many, une à plusieurs, many to many, plusieurs à plusieurs, one to one, une à une. Et vous avez le type relation. Le type relation, en fait, c'est un assistant qui va vous permettre de trouver facilement la relation entre vos deux entités. Donc là, je vais taper relation. Voilà. Il me demande quelle est la classe sur laquelle je dois me relier, en fait. Hein. Donc c'est la classe article. Voilà. Et là, il me met différentes phrases. Ces différentes phrases, donc c'est donc là le type de relation et la description. Donc là par exemple, si on prenait many to one, chaque commentaire est relié à un article
chaque article peut avoir plusieurs commentaires. Ça a l'air d'être pas mal. La suivante, one to many, c'est chaque commentaire peut avoir plusieurs articles. Ça veut dire que un commentaire peut être relié à plusieurs articles et chaque article n'a qu'un seul commentaire. Bon, ça c'est pas très en phase avec ce qu'on veut faire. Ensuite, many to many, c'est chaque commentaire peut avoir plusieurs articles et chaque article peut avoir plusieurs commentaires. Mais normalement, un commentaire, on le fait sur un seul et unique article. Et one-to-one, chaque commentaire a un seul article et chaque article a un seul commentaire. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc nous c'est many-to-one qu'on va faire. Donc vous allez dans relation type, vous tapez many to one. Vous pouvez copier-coller également. Une fois que vous avez fait ça, il vous demande est-ce que la propriété article dans l'entité commentaire peut être nulle. Ça voudrait dire que vous pouvez faire un commentaire qui n'est relié à aucun article. Donc ça, c'est pas franchement ce qu'on souhaite. Donc là, par défaut, si vous ne mettez rien, c'est oui, ça peut être nul. Nous, on va mettre no, parce qu'elle ne peut pas être nulle. Et enfin, dernière question, il vous dit, est-ce que vous voulez ajouter la propriété, enfin une nouvelle propriété dans les articles pour pouvoir récupérer les commentaires? C'est-à-dire que il vous suffira de faire $article, comme il est indiqué dans l'exemple, $article flèche get commentaire pour lorsque vous êtes sur un article, récupérer ces commentaires. Donc là, oui, c'est conseillé. Et c'est pas la dernière question, autant pour moi. La dernière question, non, il n'y a pas la dernière question, autant pour moi. Donc je pensais qu'il y en avait une. Et là, donc, si, il y en a une. Il vous demande comment doit s'appeler cette propriété dans la classe article, puisque c'est une relation, donc on va avoir les informations des deux côtés. Donc nous, on va l'appeler commentaire, la valeur par défaut. On va faire valider. Et dernière question, donc je me disais bien qu'il y en avait d'autres. Est-ce que vous voulez supprimer automatiquement les objets orphelins? C'est-à-dire que si jamais vous supprimez un article, il va automatiquement supprimer les commentaires qui lui sont attachés. Donc moi, là, je souhaiterais le faire, donc je vais mettre yes. Une fois que vous avez fait ça, il vous demande si vous voulez ajouter une nouvelle propriété. Non, on va juste valider en faisant entrer. Et donc il nous dit c'est un succès et maintenant il nous demande de faire un make migration. Donc pour l'instant, on ne va pas le faire tout de suite. On va aller regarder ce qui a changé dans nos entités. Donc là, je suis dans l'entité commentaire. J'ai ici une zone qui est apparue. Hop, voilà. Donc la propriété $article. Et cette propriété $article, c'est une relation, many to one, qui est reliée à l'entité article. Et dans l'entité article, elle s'appelle commentaire. En plus, dans la colonne, on fait une jointure qui est non nullable, donc qui ne peut pas être nulle. Ça nous a créé également un peu plus bas, hop, ici, une propriété getArticle qui nous permet d'aller chercher l'article correspondant à un commentaire et une propriété, une méthode, pardon, j'ai dit propriété, c'est une méthode setArticle, donc qui permet d'écrire le numéro, l'entité article correspondant à ce commentaire. Et bien sûr, si vous allez sur l'entité article, vous allez voir apparaître également ici donc une relation, c'est la même chose. L'entité c'est commentaire et elle est reliée par la propriété article. Et on a un orphan removal true, ça veut dire que les orphelins seront supprimés. Ça nous a mis une propriété dans le constructeur, pour lorsqu'on crée un article pour faire une nouvelle propriété commentaire. Et vous avez beaucoup plus bas maintenant, hop, ici, une partie donc commentaires. Et donc là, on fait get commentaire, ça nous permet d'aller chercher les commentaires correspondant à l'article. Vous avez un add commentaire qui nous permet d'écrire un commentaire pour cet article. Vous avez le remove commentaire pour supprimer le commentaire d'un article. Donc toutes ces propriétés getter setter ont été créées automatiquement. Bon, bien sûr, si je vais actualiser mon concepteur au niveau de PHP MyAdmin, pour l'instant, ça n'aura rien changé du tout.
parce que je n'ai pas exécuté la migration, je n'ai pas mis à jour ma base de données. Donc pour l'instant, vous voyez, rien n'a changé. Donc je vais aller dans mon terminal. Hop, je le remonte. Et ici, je vais faire un php bin / console make migration. Quand je fais cette migration, il est en train de vérifier ce que j'ai à modifier dans ma base de données. Il est en train de créer donc un fichier de migration qui va être, je vais fermer ça, qui va être dans le dossier migration. Et pour l'instant, il ne l'a pas encore terminé. Il va apparaître juste à la fin, là, en dessous de celui qui est en vert. On va regarder. Voilà, il est là. Et donc ce fichier de migration, normalement, va nous faire différentes choses. La première, c'est d'ajouter article ID dans la table commentaire. Il va ajouter une contrainte de clé étrangère également entre la table commentaire et la table article. Et il va créer un index sur cette clé étrangère. Donc ça, c'est ce que va faire notre migration. Donc maintenant, pour exécuter la migration, c'est php bin / console doctrine .migration .migrate. Hop, il va juste nous demander est-ce qu'on est d'accord. Je dis oui. Voilà. Ah, j'ai une contrainte de clé étrangère qui marche pas. C'est parce que je crois que j'avais pas vidé ma table commentaire. On va vérifier, ouais. Donc je vais aller dans ma table commentaire, c'est parce que je l'avais pas vidé. J'avais déjà fait la manip. Voilà. Donc on va retourner sur le concepteur. On va refaire migration migrate. Alors, il y aura peut-être une autre erreur disant que le champ existe déjà. Oui, c'est parce que voilà, article ID a déjà été créé. Donc quand ça plante, malheureusement, il faut aller remodifier 2-3 petites choses. Donc là, je vais supprimer article ID. Voilà. Dans la vue relationnelle, j'ai que la clé primaire, donc c'est bon. Si je retourne sur mon concepteur, je tombe bien comme il faut. Je refais migration migrate. Yes. Et là, ça y est, c'est passé. Et donc maintenant, si je retourne sur ma fenêtre, sur mon concepteur, voilà, j'ai bien ma relation qui a été créée. Au niveau de ces relations, donc on a une relation 1 article, plusieurs commentaires. On voit parce que dans le schéma de relation, on a le côté qui est un peu plus gros au niveau de notre trait qui est plusieurs. Donc un utilisateur peut faire plusieurs articles. Un article peut avoir plusieurs mots-clés et un mot-clé peut appartenir à plusieurs articles. Donc ça, c'est une relation plusieurs à plusieurs. Et même chose pour les catégories. Voilà donc globalement comment faire notre mise en place de relations sur Symfony 4. Donc vous avez juste le make entity à faire. Vous réfléchissez bien au sens de votre relation et ça fonctionne. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à partager, à vous abonner si vous souhaitez être mis au courant des sessions live ou des publications de vidéos. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord si vous le souhaitez. Merci beaucoup et à bientôt.